1979. Une montagne au nord du Nouveau-Mexique est le théâtre de plusieurs récits évoquant la présence d'ovnis, des opérations militaires secrètes et l'observation d'extraterrestres. On signale des activités inexpliquées dans le ciel et potentiellement sous une montagne. S'agirait-il d'un site abritant une base top secrète, fruit d'une coopération entre humains et extraterrestres? Certains disent même avoir assisté à une bataille souterraine. Combien d'extraterrestres morts a-t-on retrouvé? Aujourd'hui, on signale de nouvelles observations d'un étrange aéronef à proximité de la montagne. Si quelqu'un dit avoir vu quelque chose, c'est sans doute le cas. Est-ce qu'une installation secrète cache des extraterrestres sous une montagne? Ou les faits qui ont inspiré ces histoires sont-ils encore plus sinistres? Un extraterrestre gris aux grands yeux. Je n'étais pas censé le voir, mais je l'ai vu. Je m'appelle Jennifer Marshall. Après avoir servi dans la marine américaine, je suis devenue enquêtrice indépendante. Je suis actuellement sur la piste d'un phénomène étrange. Je décrypte le mystère de la montagne des extraterrestres. Au nord de la ville de Dulce, au Nouveau-Mexique, sur les terres de Icarila Apache, se trouve une masse terrestre de près de 3000 mètres de haut, le mont Archuleta. Certains prétendent que sous sa surface se trouve une mystérieuse installation extraterrestre, un centre d'activité secret où humains et extraterrestres collaboraient pour tester et désassembler des technologies extraterrestres. Ce repère secret s'appelle la base de Dulce. Le mont Archuleta, ou Mesa Archuleta, se trouve tout au nord de l'État, sur la frontière avec le Colorado. Les rumeurs d'activités étranges entourent cette prétendue montagne des extraterrestres depuis des décennies. De nouveaux signalements d'observation d'ovnis au-dessus de la ville ont remis la montagne au cœur de l'actualité. Le Nouveau-Mexique est d'abord connu des passionnés d'ovnis à cause du site de Roswell. En 1947, une soucoupe volante aurait été récupérée par l'armée après s'être écrasée dans un champ. Depuis, les habitants des environs ont signalé des centaines d'observations dans le ciel du désert de Dulce. Roswell est connu comme la capitale des ovnis, mais ce petit hameau a lui aussi eu son lot de rencontres du troisième type. Je viens retrouver l'enquêtrice en paranormal Heather Teddy, qui aurait une piste concernant un indice qui pourrait être lié à la base de Dulce. Bonjour Heather. Bonjour Jen. Donc c'est là? Oui, quelque part sous cette montagne se cache une base militaire qui a peut-être été construite avec l'aide d'extraterrestres. Je suis enquêtrice et chercheuse en paranormal. J'ai toujours été fascinée par la question des extraterrestres. Déjà en CM2, j'étais la fille un peu bizarre qui commande tous les livres parlant d'enlèvement par des aliens. Pour moi, il est tout à fait plausible que des extraterrestres visitent cette planète depuis très longtemps. Depuis des années, on entend des récits parlant d'une base cachée dans la Mesa Archuleta. Et elle se trouverait sous cette antenne radio. C'est là que se trouverait son entrée. Franchement, je vois peu d'infrastructures qui iraient dans ce sens. On a cette route en terre, là. Mais c'est très peu dégagé autour. Il n'y a pas d'air pour hélicoptères, ni de pistes d'aviation. C'est justement ça qui est fascinant, car il y a eu énormément de témoignages. Des gens ont vu des lumières entrer et sortir de la montagne, et j'ai une preuve photographique à vous montrer. D'accord. C'est un aéronef que quelqu'un a remarqué, juste au-dessus de la prétendue entrée. C'est la forme classique de la soucoupe volante, mais c'est aussi une photo floue, comme la plupart des photos d'ovnis. En plus des observations d'ovnis, il y a eu des enlèvements. Il y a aussi eu d'étranges mutilations de bétail depuis les années 70 dans cette zone précise. Des témoins ont observé des lumières inexplicables lorsque ces mutilations ont eu lieu. Et personne ne peut expliquer la manière bizarre dont ces animaux sont mutilés. Un de mes objectifs est de comprendre ce qui se passe et d'expliquer le lien entre ces lumières étranges, les rumeurs sur les extraterrestres et les mutilations d'animaux. On a de nombreux témoignages à examiner et j'espère que ça nous aidera à déterminer s'il y a effectivement une base. On a donc des observations d'ovnis, des enlèvements par extraterrestres et des mutilations de bétail. Mais le lien entre tous ces faits consiste à déterminer s'il existe ou non une base militaire ultramoderne cachée dans les profondeurs de cette montagne. Une des preuves les plus étranges a été trouvée par un certain Paul Bennewitz. Dans les années 80, il a fini par être convaincu d'avoir découvert cette installation alien secrète et il a commencé à diffuser ses idées sur la base de Dulce. Je connais son nom. Il apparaît souvent dans des forums sur les ovnis et dans des campagnes de désinformation. Si je me rappelle bien, il a été militaire, puis prestataire de l'armée. Il était aussi pilote. Il a pris cette photo et prétend que ces cercles sont des ovnis camouflés.
C'est la photo de 3 aéronefs entrant dans la montagne. Le mont Archuleta est un territoire apache, exact? Oui, on est sur le territoire de la nation Icarila, Apache. Les gens d'ici croient au peuple des étoiles depuis des milliers d'années. Selon eux, ces êtres anciens rendaient visite à leurs ancêtres en vaisseau spatial et leur transmettaient leur savoir. Ils ont leur propre réglementation, donc on ne peut pas débarquer pour explorer nous-mêmes. On doit être accompagné par un membre de la tribu. J'ai donc contacté un chef Apache et nous avons l'autorisation de nous rendre où on doit aller. Comment êtes-vous arrivé dans le monde du paranormal? Oh là là, d'aussi loin que je me rappelle, jeune ado, j'emmenais déjà des amis enquêter. Je me suis passionnée pour ce sujet pour le frisson qu'il procure. Et je ne pense pas que les gens inventent ces histoires. Elles sont trop nombreuses. Il y a peut-être des extraterrestres sur Terre en ce moment même. Je reste sceptique. Mais je pense qu'on n'est pas seul dans l'univers. Qui est ce chef de tribu que vous connaissez? Evry Tafoya est membre du conseil de la nation Apache et a vécu à Dulce toute sa vie. Son père était le chef de la police Icarila dans les années 70, à l'époque où sont apparues les mutilations de vaches et les observations d'ovnis. Bonjour Evry. Bonjour. Beaucoup de personnes de votre communauté ont observé des ovnis. J'ai entendu plusieurs récits. Et il y a toujours des observations dans les environs de la Mesa Archuleta, mais aussi en ville. De nombreuses cultures autochtones leur donnent le même nom, celui de peuple des étoiles. Et ce seraient de bons extraterrestres. Pourquoi pensez-vous que les gens n'osent toujours pas en parler? C'est surtout la peur du ridicule. On a peur de passer pour un fou. Ça demande du courage de dépasser ça et d'en parler. La semaine dernière, on roulait en fin de journée, peu avant la nuit, et on a vu une lueur dans le ciel. Un ovni typique, aucun son, juste une forte lumière. Qui était avec vous? Mon fils et mon petit-fils. Ma fille a vu un ovni entrer dans la paroi de la montagne d'Archuleta. Evry est très proche de la population. Il connaît quasiment tout le monde. Donc il nous sera très utile pour trouver des témoins. On gagnera beaucoup de temps. Je suis curieuse de savoir ce que la fille d'Evry, Cathy, a vu au-dessus de la montagne. On se rend donc chez elle à Dulce pour tenter d'en apprendre plus sur son observation. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu? On rentrait de chez mon père et quand on a atteint le sommet de la colline, du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose qui semblait briller. C'était plus gros qu'un hélicoptère, mais sans gaz d'échappement. Quand j'ai commencé à lever les yeux, mon petit copain le pointait déjà du doigt et a dit « Oui, je le vois !» Du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose qui semblait briller. Nous enquêtons sur une affirmation selon laquelle une base secrète extraterrestre serait cachée dans une montagne, située dans une zone isolée au nord du Nouveau-Mexique. Voilà ce que j'ai vu entrer dans la montagne. Ok, donc ça, c'est le mont Archuleta. Et ça, c'est l'aéronef. Oui, sans gaz d'échappement. Il n'y avait rien du tout autour. On voyait parfaitement le ciel et ce qui l'entourait. Et il est entré dans la montagne? C'est ce que je dirais. Quand je l'ai vu, on aurait dit qu'il entrait déjà dans la montagne. Si c'est à l'échelle, cet appareil semble assez gros. Environ la taille d'une voiture. Je dirais plus gros que ça. Quand on regarde par là et qu'on voit des voitures, on dirait des fourmis. Plus gros qu'un hélicoptère, mais plus petit qu'un avion. Et la matière, en quoi semblait-il fait? Ce devait être un genre de métal. Pensez-vous personnellement qu'il y a une base souterraine cachée dans le mont Archuleta? Tout à fait. Pourquoi? À cause de l'activité qu'on observe, toutes ces lumières bizarres. Ces observations sont si courantes que quand on parle aux habitants, on a l'impression qu'ils voient ça tout le temps et que les générations précédentes ont vu les mêmes choses. On trouve des signes de leurs croyances partout, même sur les rochers des environs. Pourquoi représenter des extraterrestres et des vaisseaux dans leur art s'ils n'en ont jamais vu? Pour eux, c'est presque normal de regarder le ciel et d'y voir quelque chose d'inexplicable. Ça valait le coup de venir. Le récit de Cathy est plutôt convaincant. C'est un témoignage de plus d'un habitant de Dulce qui a vu quelque chose d'étrange dans le ciel. J'ai hâte d'aller rencontrer d'autres témoins qui ont des choses à partager.
J'adore écouter les récits des gens. Je suis fascinée à chaque fois. Il est évident qu'il se passe quelque chose par ici. Si autant de gens voient encore des choses autour de ces montagnes. Le Nouveau-Mexique a une longue histoire liée aux ovnis qui remonte à 1947, quand l'armée de l'air a affirmé qu'une soucoupe volante s'était écrasée à Roswell. Entre cet héritage et le folklore autour du peuple des étoiles, on comprend que les Apaches soient ouverts sur la question des extraterrestres. Notre contact de la nation Apache, Avery, nous a suggéré d'aller voir un membre de la tribu qui dispose d'une possible preuve vidéo obtenue en filmant un phénomène inhabituel. Je suis curieuse de voir les images. Heather, les ovnis ont-ils toujours été un sujet ici? Les gens en voyaient? Ils en parlaient? Ils en voyaient ou bien ils en parlaient. C'était un peu comme les histoires près du feu de camp. Peut-on voir la vidéo que vous avez filmée? Oui. Donc là, je rentrais chez moi après le travail et quelque chose a attiré mon regard sur le côté. La chose s'est arrêtée en l'air. Quand je l'ai vu s'arrêter, j'ai pris mon portable et commencé à filmer. Là, elle a redémarré. C'était très bizarre. J'ai jamais rien vu de tel. Pour vous, c'était quoi? Aucune idée. C'était en forme de cigare et ça a traversé le ciel. Ça continue d'avancer dans le ciel. Puis ça passe derrière notre montagne, en direction d'Archuleta. La vidéo a été prise avec un téléphone. Ce n'est pas aussi zoomé qu'on le souhaiterait. Ça tremble un peu, mais il y a quelque chose d'intéressant dans la façon dont l'objet se déplace. Il a flotté vers le lointain, par-dessus la montagne où j'habite. La messe à Archuleta est la montagne après la mienne. Aviez-vous déjà vu ça? Ou l'avez-vous revu depuis? Non, Vous pourriez nous en fournir une copie? bien sûr. On pense toujours qu'un ovni est extraterrestre. Ce n'est pas exact. C'est juste un objet volant non identifié, comme cet objet en forme de cigare. Néanmoins, cela s'ajoute aux nombreux récits qui se transmettent entre les générations de gens qui voient des objets non identifiés dans le ciel. Le grand nombre d'observations signalées à proximité de la Mesa Archuleta peut appuyer l'idée qu'elle abrite une sorte de base militaire. Je demande à Avery de nous emmener sur la montagne, afin de voir par nous-mêmes. Du côté de la nation Apache, une unique route de terre y mène. On va continuer à monter. La route était déjà raide et caillouteuse, mais ça va empirer. Il va y avoir plus de cailloux. Si vous patinez, dites-le moi à la radio et on avisera. C'est la paroi qui est censée abriter cette entrée dont les gens parlent? Oui, c'en est une. Il y en a peut-être une autre côté ouest. C'est assez incroyable d'être ici, à la base de Dulce, et de pouvoir enfin tenter de faire la lumière sur toutes ces rumeurs. De découvrir s'il existe vraiment une base extraterrestre souterraine. Vous êtes prête? C'est parti. Cet endroit est bien plus reculé que ce que j'imaginais. Et ça doit être assez facile d'y faire à peu près ce qu'on veut sans que ça se sache trop. Les gens n'ont pas accès à cette zone et on n'a vu absolument personne d'autre de la journée. Si vous doutez que le gouvernement soit capable de construire une base secrète sous une montagne, détrompez-vous. On sait que les États-Unis ont déjà construit des bases sous la montagne, comme la fameuse base NORAD du mont Cheyenne dans le Colorado. Il est très possible, voire probable, qu'il existe des bases souterraines dont on ignore l'existence. Oh là là! Il est quasiment impossible d'examiner la paroi par nous-mêmes. Je fais donc appel à un pilote de drone afin d'obtenir des vues aériennes. Nous espérons avoir une meilleure perspective sur ces étranges cavités. C'était un sacré trajet. Où est donc cette mystérieuse paroi dont on parle tant? Là, on est au sud. C'est la face de la montagne sous laquelle on est passé en montant. On peut jeter un œil aux environs? Oui, pas de problème. Waouh, quelle vue! C'est à couper le souffle. Mais ce serait un cauchemar logistique de venir ici régulièrement, à moins qu'il y ait une aire pour hélicoptère. J'imagine l'état de cette route à d'autres périodes de l'année. C'est impossible. Pour moi, l'accès aérien est la seule chose envisageable. Le pilote de drone va monter. On utilisera une caméra thermique et j'espère qu'il pourra nous montrer ce qu'on ne voit pas. Il faudra chercher les signes de possibles ouvertures, des choses camouflées qui pourraient s'ouvrir. Beaucoup de gens auraient vu comme des bouches. Ok.
La paroi qui nous intéresse fait environ 150 mètres de haut, donc il est impossible d'aller la voir par nous-mêmes. On a fait venir un pilote de drone et on va chercher tout ce qui pourrait ressembler à une caverne ou un conduit qui pourrait mener à l'intérieur. Le vent commence à forcir un peu, et il semblerait qu'un orage arrive par l'est. La ligne verticale, là, tu peux t'en approcher? Sans problème. C'est quoi juste là? On dirait une fente ou une porte. Tu peux envoyer le drone là-bas? Intéressant, c'est quoi? On dirait vraiment une ouverture. Tu peux approcher? Nous sommes au Nouveau-Mexique pour enquêter sur une vieille histoire selon laquelle une base extraterrestre se cacherait dans une montagne située en territoire apache. Atteindre le sommet du mont Archuleta n'a été que la première étape. On a fait venir un pilote de drone. Il va fixer dessus une caméra thermique et on va chercher des traces de chaleur. Toute variation de température sera potentiellement intéressante. Ça aussi, c'est intéressant. Oui. Des gens ont signalé avoir vu des bouches d'aération. Il existe même d'obscures photos de ce qui ressemble à des ouvertures, indiquant qu'il y aurait une construction en dessous. Mais je ne vois rien dans ce secteur de la montagne. Ça a donné quelque chose? Les températures semblent uniformes sur toute la paroi. Mais quelques éléments ont attiré mon attention. Il y a cette ligne verticale sur laquelle le pilote du drone a zoomé. Juste là. Et ensuite, on a cette sorte de fente. Il est allé voir et ça ressemble presque à une porte. Regarde, il va s'approcher. Tu vois? Là? C'est quoi? La température varie. 34 degrés, puis c'est monté à plus de 37. Je veux voir ça de plus près. Ouais, il faut se pencher là-dessus. L'orage approche. Il y a des éclairs et du tonnerre. On ferait mieux de quitter le sommet avant d'être coincé. Bonne idée. Des incidents étranges se produisent autour du mont Archuleta, au nord du Nouveau-Mexique. Des membres de la nation Icarila-Apache signalent souvent des observations d'aéronefs bizarres. Mais la région est aussi le cadre d'un des mystères irrésolus les plus anciens de l'Ouest américain. Nous nous rendons au ranch de la famille Tafoya, dont le bétail a autrefois subi des mutilations. Une série d'événements bizarres que certains ont attribués aux extraterrestres. Ça a commencé vers 1972. Et je dirais qu'au moins 10 vaches avaient été mutilées. Votre père a été le chef de la police durant des années. Oui. Et quel était son avis sur ce qui se passait? Au début, les gens étaient perplexes, parce qu'il n'y avait pas de sang, et aussi parce que les coupures étaient extrêmement nettes, comme faites au laser. Au début, on a pensé que les vaches mouraient de causes naturelles. Mais normalement, quand un animal meurt, les charognards s'y attaquent tout de suite. Les corbeaux, les coyotes. Quand ils ont commencé à enquêter, ils ont constaté que les prédateurs ne touchaient pas aux carcasses. Je trouve ça intéressant. Apparemment, les prédateurs ne touchaient pas aux carcasses. C'est ça. C'est inhabituel. Quand ces bêtes ont été découvertes, y avait-il des traces d'activité humaine à proximité? Des traces de pneus? Des marques reconnaissables? Non, il n'y avait aucune trace de pas, de bottes ou autre. Il y avait juste des marques de trépied au sol. C'est tout ce qu'ils ont trouvé près des vaches. Ils ont aussi constaté que des vaches avaient des os brisés, des côtes ou des pattes, ce qui signifierait qu'elles ont été jetées. Vous suggérez qu'une sorte de machine serait venue pour soulever les vaches et les aurait emportées? Oui. C'est ce qui a entraîné la théorie impliquant des extraterrestres et des ovnis. Est-ce que quelqu'un a déjà signalé avoir vu une vache être soulevée et transportée? Je n'ai jamais entendu dire ça, mais encore une fois, ça se passait souvent en pleine nuit. Pensez-vous que les mutilations de bétail étaient liées à ce qui se serait passé dans la Mesa Archuleta ou à la base de Dulce à l'époque? Oui, et de nombreuses personnes ont la même théorie.
Une chose me frappe. Lorsque ces mutilations ont eu lieu, pourquoi voyait-on des lumières inexpliquées dans le ciel? Pourquoi voyait-on des aéronefs? C'est vraiment la question que je me pose. Que sont ces lumières et pourquoi apparaissent-elles? Pour appuyer ses affirmations sur les mutilations de bétail, Avery propose de nous présenter un des enquêteurs de l'époque. Ce monsieur a travaillé avec mon père sur les mutilations de bétail. Et il a également des informations sur la base souterraine du mont Archuleta. Il s'appelle Hoyt Velarde. Hoyt, à quelle période les mutilations de bétail ont-elles eu lieu? Je dirais depuis les années 60 jusqu'à nos jours. On a enquêté sur plus de 200 cas ici. Pour celui-ci, cette vache est morte et avait été mutilée là. On a des preuves ici avec ces coupures. Ce sont des incisions. Selon vous, qui est responsable de ces mutilations? Tout le monde a d'abord regardé vers le ciel, parce qu'on ne comprenait pas. Quelqu'un a dit avoir vu des hélicoptères. 2 cow-boys rentraient de leur campement en après-midi. C'était l'été. Les chevaux étaient au pas, il faisait chaud et tout était immobile. Et soudain, ils ont entendu un bruit. Les chevaux ont sursauté, eux aussi, et ils ont voulu se retourner. Juste avant, ils ont senti une légère brise. Ils ont fait demi-tour et ont découvert une vache étendue par terre. Elle était dans quel état? Elle était mutilée, la langue coupée. Ils n'ont rien vu, mais ont senti une légère brise. Normalement, dans une enquête, il y a un fil qu'on peut remonter pour finir par tout comprendre. Mais ce n'est pas le cas ici. C'est très bizarre. Le journaliste Greg Bishop a enquêté sur la base de Dulce dans un livre intitulé « Le projet Beta ». Il s'intéresse depuis longtemps aux rumeurs qui continuent de circuler au Nouveau-Mexique et nous allons le rencontrer pour en apprendre plus sur les mutilations de bétail, les rumeurs sur les extraterrestres et l'hypothèse d'un camouflage du gouvernement. Merci d'être venu, Greg. Nous avons plusieurs questions sur les mutilations de bétail. Il semble que ce soit dans le nord-ouest du Nouveau-Mexique et le sud du Colorado que ça s'est concentré à l'époque. Le sénateur Harrison Schmitt recevait des plaintes, des courriers, etc., d'éleveurs disant qu'ils perdaient des bêtes, qu'ils ignoraient pourquoi, et que ça devenait un gros problème. Il y avait des similitudes entre les mutilations? Les similitudes, ce sont les événements et le fait qu'ils soient inexplicables par des causes normales. Les prédateurs n'injectent pas d'anticoagulants aux bêtes. Ils ne provoquent pas de plaies qui finissent cautérisées. Ils ne prélèvent pas d'organes internes sans laisser aucune trace évidente d'incision. Le plus drôle, c'est que quand le FBI a décidé d'enquêter, les mutilations ont cessé le temps de l'enquête et qu'ensuite, elles ont repris. Donc, quelqu'un savait qu'il se passait quelque chose. Pensez-vous qu'il y avait une base sous le mont Archuleta? À Dulce, je crois qu'on observe un grand nombre de choses étranges. Je pensais au début qu'il n'y avait rien et que c'était une rumeur lancée par le gouvernement. Les gens voyaient souvent des choses passer dans le ciel et Projet Beta était le nom que Paul Bennewitz avait donné aux recherches qu'il menait pour déterminer s'il s'agissait de l'invasion extraterrestre qu'il redoutait. Je pense qu'il se passait des choses, mais j'ignore à quoi ça servait. Le plus fou que j'ai imaginé était qu'il s'agissait d'une installation pour tester des aéronefs, si on envisage un scénario à la James Bond. Quelqu'un d'autre pourrait-il nous éclairer sur la question d'une base secrète sous la montagne qui serait liée à des extraterrestres? Vous pourriez rencontrer Richard Doty. C'était un agent de renseignement de l'armée de l'air qui travaillait là à l'époque. Allez voir Doty et faites-vous une opinion. Je suis ravie d'avoir pu rencontrer Greg. Il avait beaucoup à dire et il a rencontré Richard Doty en personne. Ouais, j'espère qu'on va pouvoir interroger Doty. Je vais voir ce que je peux faire. OK. Nous sommes au musée des sciences du nucléaire d'Albuquerque pour rencontrer une des figures les plus controversées du mystère de la base de Dulce. C'est le plus vieux bombardier de la flotte. Richard Doty était un agent de renseignement de l'armée de l'air américaine. Selon ses détracteurs, il aurait répandu de fausses informations pour manipuler l'opinion sur les ovnis. Vous avez travaillé au bureau des enquêtes spéciales de l'armée de l'air, comme agent de renseignement. Oui, j'ai mené des opérations de contre-espionnage. Ça consistait principalement à tenter de tromper nos adversaires, ce que les gens appelleraient faire de la désinformation. Quel rapport avec les mutilations de bétail?
Ça ne touchait pas que le bétail, mais aussi du gibier, des élans, des cerfs, des cougars. On a parlé à des éleveurs qui disent que leurs bêtes présentaient des marques de courroie, qu'il y avait des traces de trépied au sol. Ça vous évoque des choses? Ça fait penser aux opérations secrètes que menait le gouvernement. Nous, le gouvernement, emmenions ces bêtes à bord d'hélicoptères dans un autre endroit. Puis on les ramenait là d'où elles venaient. Les États-Unis cherchaient à savoir quelle quantité de radiation nucléaire elles présentaient. Ça a débuté dans les années 60, puis continué dans les années 70, 80 et même 90. Ils regardaient si des cellules avaient muté ou si la progéniture était mutilée. Ce programme a existé. Quel était l'intérêt de les rapporter? Éviter que le public sache ce que le gouvernement faisait. D'accord. Y a-t-il d'autres raisons à la désinformation qu'assurer la sécurité du pays? Oui, cacher un projet secret. Par exemple, si une personne voyait passer un avion top secret au-dessus de chez elle, appelait quelqu'un pour dire qu'elle a vu un ovni et que ça finissait dans les journaux, on allait la voir pour la persuader qu'elle avait bien vu un ovni. Inversement, si elle avait vu un ovni et qu'on était troublé par le fait que cette chose défie les lois de l'aéronautique et vole à une vitesse inédite, on tâchait de la convaincre qu'il s'agissait peut-être d'un ovni. Ça marchait dans les deux sens. D'après vos connaissances, que sait l'armée de l'air sur les extraterrestres? Ça remonte à 1947, au crash de Roswell. Et il y en a eu deux. Le second aéronef a atterri dans l'ouest du Nouveau-Mexique. Personne n'a voulu croire ceux qui ont raconté ça. Un extraterrestre vivant a été retrouvé à bord. L'extraterrestre a été emmené à la base de Wright-Patterson? Non, à Los Alamos. Combien d'extraterrestres morts a-t-on retrouvé? 5. Peut-on alors considérer que le gouvernement a travaillé avec des aliens à un moment? Je n'ai jamais été informé là-dessus. On peut déduire du fait qu'on en a eu un pendant 5 ans que le gouvernement a travaillé avec lui. Il informait le gouvernement américain sur leur technologie et sur leur origine. Et vous avez vu un extraterrestre? J'en ai vu un sur un écran de vidéosurveillance quand j'étais dans la zone 51. C'est vrai? Oui. Et vous avez vu un extraterrestre? J'en ai vu un sur un écran de vidéosurveillance quand j'étais dans la zone 51. C'est vrai? Oui. L'agent qui se trouvait dans la pièce regardait un écran de vidéosurveillance. C'était dans les années 80. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Il a répondu qu'ils en interrogeaient un. J'ai vu un extraterrestre gris avec de grands yeux dans un fauteuil. Il y avait un homme à côté de lui et il communiquait par télépathie. Je n'étais pas censé le voir, mais je l'ai vu. À votre connaissance, le gouvernement a-t-il déjà tenté de désassembler un aéronef extraterrestre? Oui. Quand j'étais dans la zone 51, j'ai vu des aéronefs voler. Ils faisaient des choses impossibles à effectuer avec un avion. J'ai été briefé en 1984 sur le fait que nous avions des connexions avec 5 races extraterrestres. Ils nous avaient fourni une sorte de technologie. Parler avec Richard Doty est énorme parce qu'il a infiltré les cercles d'ufologie pour y répandre des fausses informations. Mais il a aussi travaillé dans la zone 51 et avec le gouvernement à l'époque de ces phénomènes étranges. Quand on entend parler de Paul Bennewitz et de ses découvertes, on a vite tendance à les rejeter. Mais il semblerait qu'on ait prouvé par la suite que beaucoup de choses étaient vraies. Oui, je pense qu'il a mis le doigt sur quelque chose. Y a-t-il une base secrète là-bas? Je l'ignore. Je n'y suis jamais allé. Je n'ai jamais rien lu sur une base secrète ou pas. C'est tout ce que je sais sur Dulce. Vous aviez une relation personnelle avec Paul. Quand tout ceci a eu lieu et que Paul a fini par être interné, qu'avez-vous ressenti, sachant que vous aviez participé aux campagnes de désinformation qui ont pu mener à ça? Il faut savoir que dans les faits, Paul croyait déjà aux ovnis. C'est lui qui est venu nous dire qu'il s'agissait d'ovnis. On ne l'a jamais drogué. On n'a jamais cherché à le tromper ou à le manipuler psychologiquement. Ça n'est pas vrai. Le témoignage de Richard Doty était incroyable. Il nous a dit avoir vu un véritable extraterrestre dans la zone 51, un sujet sur lequel tout le monde s'interroge. Je finis par me demander si les mutilations et la présence d'ovnis dans ce secteur sont liées. Richard, vous travaillez toujours dans la désinformation? Non, plus du tout.
C'est l'interview la plus dingue que j'ai jamais faite. Il nous a sorti toutes les théories du complot classique. Vous le croyez? Je crois que l'armée a mené une campagne de désinformation. Parce que, quel est le plus logique du point de vue de la sécurité nationale? Qu'il s'agisse d'extraterrestres ou d'un aéronef militaire ultra secret, ils ne veulent pas que ça s'ébruite. Mais je m'interroge, pourquoi le gouvernement cacherait avoir mesuré des radiations sur du bétail? Si on le détermine, ça nous aidera à comprendre ce qui se passe au mont Archuleta. Heather va se pencher sur le mystère du bétail pendant que je vais analyser notre vidéo d'OVNI au mont Archuleta avec un pilote. Brian Mahoney a piloté des hélicoptères de l'armée dans les années 80 et 90. J'ai hâte qu'un spécialiste aussi qualifié examine ces images. Brian, merci d'être venu. Il y a quelques images que j'aimerais te montrer. J'ai hâte de voir ça, Jen. Parlons tout d'abord de ton expérience dans l'armée. Pendant combien de temps as-tu piloté? Et quels appareils étaient-ce? J'ai piloté des hélicoptères de combat pendant toutes les années 80. Principalement en Europe de l'Ouest, puis beaucoup en Californie et en Amérique centrale, avec un autre corps expéditionnaire. Tu as survolé le Nouveau-Mexique plusieurs fois. Y a-t-il quelque chose de particulier là-bas par rapport à d'autres zones? C'est simple. Mes cartes étaient couvertes de lignes rouges. On ne pouvait vraiment pas voler n'importe où. Ces lignes rouges indiquent en général des zones d'exclusion aérienne. C'est ça. L'espace aérien est très restreint au Nouveau-Mexique. C'est l'État où a été conçue la bombe atomique. Il y a 3 bases de l'armée de l'air et on y fait de la recherche et du développement de pointe. Il s'y passe beaucoup de choses. Le Nevada attire beaucoup l'attention, mais dans cet état-là, si quelqu'un dit avoir vu quelque chose, c'est sans doute le cas. J'ai des images à te montrer. Et en tant que profane, car j'ai fait l'armée, mais je n'étais pas pilote, j'aimerais avoir ton point de vue. Ça a été filmé dans la nation Ikaria Apache par une habitante. Super, d'accord. Qu'est-ce que ce truc fait? Qu'est-ce que tu en penses d'après le mouvement? Ok. C'est difficile à voir parce que c'est loin, mais... Oui, c'est certain. Mais je peux déjà te dire qu'il ne défie aucune loi de la physique. Tout correspond à des technologies aériennes que l'on connaît, qui existent déjà. Pour moi, on manque de données pour tirer des conclusions. Ce qui est intéressant, c'est qu'Heather, qui a filmé, disait qu'elle a sorti son téléphone parce qu'elle a vu cet aéronef s'arrêter en plein ciel et que c'était suffisamment étrange pour qu'elle décide de le filmer. S'il s'est arrêté en plein ciel, on parle de complètement autre chose. Mais j'ai déjà vu des illusions d'optique qui font que quand un appareil tourne d'un angle entre 60 et 90 degrés, pendant quelques instants, on a l'impression qu'il reste sur place. À cette distance, elle a pu être trompée par ce genre de phénomène. On sait tous deux, de par notre expérience, que l'armée a des secrets et qu'elle est très forte pour les préserver. Ce genre de choses, c'est difficile à garder secret pendant longtemps. Parfois, pour un pilote, ça ne va pas plus loin que le club des officiers. Parfois, ça se répand dans tout un bataillon ou une division. Parfois, ça remonte jusqu'au Pentagone. Donc, est-ce qu'on sait garder des secrets? Je pense que l'armée américaine est particulièrement douée pour ça. Heather et moi avons rendez-vous avec un géologue pour lui montrer les images de la montagne et savoir si bâtir une base souterraine serait au moins possible. En tant que géologue, que pouvez-vous nous dire? Pour un habitant de la région, ça paraîtrait inhabituel parce que les fissures sont verticales plutôt qu'horizontales. Il y a plusieurs endroits comme ça, mais c'est là que des gens ont dit avoir vu des aéronefs entrer et sortir. C'est probablement de la roche volcanique. Ces fissures verticales apparaissent quand elle est en surface et se refroidit, comme un gâteau dont la surface se craquelle quand vous le sortez du four. La lave agit de la même façon. Les installations du NORAD, par exemple, se trouvent à l'intérieur d'une montagne. Quelles sont les différences avec notre cas? Le NORAD se trouve dans le mont Cheyenne, qui est constitué d'une roche à haut gradient, c'est-à-dire très très dure, qui date de plus d'1 milliard d'années. C'est un bon matériau de construction. Autrement dit, si vous creusez un tunnel dans le mont Cheyenne, il ne s'effondrera sans doute pas. Mais avec une roche volcanique comme celle-ci, qui comporte de nombreuses fissures, des morceaux de roche nous tomberaient dessus. À moins qu'on creuse plus profondément pour atteindre les magmas qui se refroidissent sans se fissurer. Là, on aurait de la roche très dure. Bâtir plus en profondeur ne serait pas impossible. Ça dépend de la profondeur des fissures. Intéressant. Donc, Cody, de votre point de vue, est-il possible qu'il y ait une base sous cette montagne?
Plus j'y pense, plus ça me paraît malin. Si on voulait cacher une base, il serait logique de choisir une montagne avec des fissures pour camoufler son entrée. Mon opinion de géologue, c'est que c'est peu probable, mais je ne peux pas l'exclure. Pour plusieurs experts que nous avons vus, ce mystère serait lié à des tests sur un aéronef secret dissimulé par le gouvernement. Mais plus notre enquête avance, plus je suis convaincue que les apparences sont trompeuses. Le Nouveau-Mexique a toujours été un lieu central dans la conception de nos technologies de pointe. D'ailleurs, la première bombe atomique a été déclenchée ici en 1945. Heather aurait trouvé quelque chose d'intéressant. Elle me demande de la retrouver dans un endroit reculé près des terres des Icarila Apache. Projet Gas Buggy. Oui, c'est le site du projet Gas Buggy. En 1967, le ministère de l'Énergie cherchait un moyen pacifique d'utiliser les armes atomiques. Ils ont eu l'idée de faire exploser une bombe nucléaire pour libérer le gaz de schiste, l'ancêtre de la fracturation hydraulique. Et ça ne s'est pas passé comme prévu. Non, ça a libéré énormément de radiation. Ce site jouxte le territoire Apache. Il est très possible que les nappes phréatiques, mais aussi les sols, aient été contaminés. On doit donc penser aux gens qui consomment le bétail. Peut-être que le gouvernement a réalisé son erreur. Ces bêtes ont été retrouvées dans les champs avec des marques de sangles et des côtes brisées, comme si elles avaient été transportées par hélicoptère et que le gouvernement avait analysé leurs tissus et organes pour mesurer leur radioactivité. Il les aurait ensuite ramenées pour faire croire que des prédateurs les avaient attaquées. C'est vraiment tordu. Oui, aucun prédateur ne les a touchées à cause des radiations, donc elles sont restées là. Selon vous, le gouvernement ou l'armée serait venu de nuit pour sangler et transporter ces animaux par hélicoptère afin de les disséquer ailleurs avant de les rapporter. C'est un peu gros. Oui, mais si le gouvernement est présent ici, il se peut qu'il y ait une base dans la Mesa Archuleta. On a beaucoup de choses à débriefer. Oui, on a de nombreuses infos. Ok. Qu'est-ce que nous avons? On a donc le complexe du mont Cheyenne, qui prouve que les bases souterraines existent en Amérique. On a des signalements. La photo d'une photo qui montrerait des aéronefs entrant dans la montagne. Les mutilations de bétail. On a aussi Benowitz et sa connexion avec Doty. Il a vraisemblablement photographié des choses qui étaient réelles. En survolant le secteur, il a vu des zones où il pensait que des aéronefs se trouvaient. Et voici Richard Doty, autrefois. Quand on l'a rencontré, j'avais du mal à établir ce qui était de la désinformation et ce qui était vrai. Et en plus de ça, il y avait aussi les fausses informations qu'il avait reçues, mais qu'il croyait vraies. Oui, il ne connaît peut-être même pas toute la vérité. Pour l'histoire de la base souterraine, pour moi, il n'y a pas de preuve. Vu ce qu'a dit Cody, le géologue qui nous a expliqué la formation des roches, leur fonctionnement et en quoi c'était différent du NORAD au Mont Cheyenne, ça me semble peu réaliste. On a aussi tous ces signalements de témoins oculaires qui auraient vu des aéronefs entrer et sortir de la montagne. J'ignore si c'est une illusion d'optique et ce qui se passe à cet endroit, mais ça m'ennuierait d'écarter totalement ces dizaines de personnes qui disent « voilà ce qu'on a vu ». Ils connaissent leur région, leur environnement, donc que voient-ils? La plupart des gens qu'on a interrogés ont vécu à Dulce toute leur vie. Leurs grands-parents ont vu les mêmes choses, donc on doit tenir compte de ça. Il se passe vraiment quelque chose. De nombreux témoignages concordent au sujet des mutilations de bétail. On a des gens dignes de foi qui viennent raconter ce qu'ils ont découvert sur leur exploitation. Ils savent reconnaître des morts naturelles et ce n'est pas ce dont il s'agit dans ces cas-là. Et pourquoi les vaches donnent l'impression d'avoir été soulevées puis larguées? Si c'est le gouvernement qui en est venu à emmener ces bêtes, pourquoi personne n'a rien vu? Le projet Gas Buggy est une bonne explication des mutilations dans cette zone, mais ça n'appuie pas la théorie extraterrestre. Donc, est-ce le gouvernement qui répand ces rumeurs?
Ça a lancé cette histoire d'extraterrestres et les gens ont adhéré. Moi, je n'ai rien vu qui apporte du crédit à l'idée qu'il y aurait des extraterrestres là-bas. Les gens disent qu'ils ont pu bâtir une base sous la montagne. Le gouvernement a bâti ça sous une montagne sans les aliens, non? Je ne rejette pas les propos des habitants de Dulce, parce qu'ils disent avoir vu d'autres choses. Mais selon moi, y a-t-il des extraterrestres dans la montagne? Non, je ne le pense pas. Mais pour dissimuler des mesures de radioactivité ou le développement d'armes top secrètes, la thèse d'un camouflage par l'armée colle parfaitement.